Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur l'impact du développement du marché de l'assurance en ligne sur les intermédiaires d'assurance. La vente de produits d'assurance sur Internet s'est aujourd'hui totalement banalisée. La vente de produits d'assurance auto, santé ou encore habitation est devenue monnaie courante à travers des process totalement dématérialisés. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est quel est l'avenir des intermédiaires d'assurance qui, eux, travaillent au quotidien dans des points de vente physiques? Nous sommes allés en septembre 2010 poser la question à Philippe de Robert, le président de l'AGA, le syndicat des agents généraux. Je crois que la multidistribution qui est un fait et qui peut être saine aussi, la multidistribution c'est sain, je crois qu'il faut que les réseaux soient distincts. Un client va sur Internet, il va trouver un produit fabriqué pour Internet qui correspond à sa demande, à sa volonté de souscrire un produit au travers d'Internet, des services d'Internet que le client va trouver et il le fait en connaissance de cause. Un autre client va vouloir un conseil chez un agent général, un autre client va vouloir un courtier parce qu'il aura des risques, il voudra que son courtier suive plus facilement ses risques. Je crois qu'il faut que les canaux de distribution soient bien distingués, c'est-à-dire à chacun sa valeur ajoutée. Un client peut souscrire certains contrats sur Internet, pour des raisons de commodité, peut avoir le souhait de souscrire pour des raisons de conseil, d'appui, d'accompagnement, d'autres contrats chez un agent général. Un voudra avoir tous ses contrats chez un agent général, un autre tout sur Internet. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on appelle la banalisation de l'assurance, c'est-à-dire les mêmes produits pour tout le monde, les mêmes garanties et le même service, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Je crois qu'il faut des services différents, des produits différents, un choix différent par le client d'un canal de distribution ou d'un autre. Le marché de l'assurance en ligne est bel et bien aujourd'hui un Eldorado pour les intermédiaires d'assurance. Bon nombre d'entre eux ont déjà sorti des sites web transactionnels sur lesquels il est possible de souscrire un contrat jusqu'à la signature électronique. Mais derrière ce process totalement dématérialisé, l'intermédiaire est tenu de respecter un certain nombre de contraintes réglementaires. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Coutin du cabinet Astrée Avocat qui nous explique les contraintes qui doivent être respectées par les intermédiaires. Alors, les intermédiaires d'assurance qui distribuent des produits d'assurance exclusivement par Internet, ce qu'on appelle les pure players, sont soumis à 3 réglementations. En leur qualité de courtier, ils sont soumis à la réglementation, la fameuse réglementation sur l'intermédiation d'assurance, la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais du fait de leur distribution particulière en ligne, ils sont également soumis à la réglementation sur la vente à distance. Concernant cette dernière réglementation, ils devront respecter si 2 conditions principales sont remplies, c'est-à-dire que l'ensemble de la souscription se fait uniquement en ligne, sans aucun contact en présence du candidat à l'assurance et du courtier, et lorsque le courtier propose des contrats d'assurance uniquement à des consommateurs. S'il propose des produits d'assurance pour des professionnels, cette réglementation ne s'appliquera pas. Donc si ces deux conditions sont respectées, des informations particulières doivent être intégrées dans le processus de commercialisation. Il s'agit principalement des informations relatives au droit de renonciation du contrat d'assurance et des modalités pratiques, et également de la durée durant laquelle les informations données sur le site sont valables. Donc le courtier devra s'assurer que ces informations particulières propres à la vente à distance ainsi que les autres informations précontractuelles et contractuelles ont été communiquées au candidat à l'assurance. Si ces informations ne sont pas communiquées, bien sûr, des sanctions pourraient être prononcées, mais la sanction principale sera que le point de départ du délai de renonciation sera reporté tant que ces informations n'auront pas été communiquées. En effet, quand on vend un produit d'assurance en ligne, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance non-vie, le consommateur peut renoncer dans les 14 jours à ce contrat d'assurance, 14 jours calendaires. Ce délai est reporté à 30 jours en matière d'assurance vie. L'assuré
moins plutôt le prospect, devra donc bien être informé de ce droit de renonciation, mais le courtier devra aider le consommateur à utiliser ce droit de renonciation en mettant sur son site internet ou au cours d'une phase du processus de commercialisation une lettre type de renonciation. Concernant l'intermédiation en assurance, et bien là, on retrouve les 4 étapes classiques pour un intermédiaire d'assurance, c'est-à-dire la présentation de l'intermédiaire d'assurance, qui je suis, le recueil des besoins du client, le contrat conseillé et la justification pour laquelle l'intermédiaire conseille ce contrat. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui, Internet et les intermédiaires d'assurance ne sont absolument pas en concurrence. On peut plutôt parler de complémentarité. Pour les intermédiaires qui se lancent sur Internet, il est donc aujourd'hui nécessaire de respecter tout de même un certain nombre de contraintes. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne lecture sur News Assurance Pro.